Bonjour amis, certes on va se faire le débrief de ce Olympique de Marseille OGC Nice, donc ce match en retard du championnat de France pour privilégier les bons résultats de l'Olympique de Marseille en Europa League. Donc on va parler de ce match et je vais moi revenir tout de suite dans ce début de débrief en premier sur ce rouge de Moumbagna et ce penalty accordé gracieusement pour ma part à l'Olympique de Marseille. Donc, sur le rouge de Moumbagna, en fait, j'ai envie de te dire à chaud, j'ai envie de te dire, mais putain, au final, mange-le ton rouge en fait. Mange-le parce que, tu sais quoi, pour aller faire derrière de la compensation parce que tu perds totalement le contrôle en termes d'arbitrage et nous mettre un penalty qui pour moi est très sévère et même inexistant. Fred Antonetti le dit lui-même, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty sur cette action de jeu. Donc pour moi, le rouge sur Moumbagna est très sévère. Sur ce deuxième carton jaune, entre guillemets, qui, déjà sur la première faute où il prend le premier carton jaune, sur la faute sur Thuram, déjà, ça serait déjà limite un rouge. Il a fait beaucoup d'erreurs, Moumbagna, défensives. Il a fait beaucoup d'erreurs d'appréciation. Et je pense que c'est une accumulation, au final, ce deuxième carton jaune qui met. C'est vrai que sur le contact avec Mendy, c'est très impressionnant. Après, le deuxième jaune, il peut le blesser. Donc, après, c'est toujours pareil. Appréciation de l'arbitrage, j'ai envie de te dire. Au final, il y a pas grand-chose. Ça reste une faute qui est certes impressionnante, mais qui est peut-être loin d'être très dangereuse. Mais, voilà. Accumulation de petites fautes qui amènent sur un contact quand même impressionnant. Le deuxième carton jaune qui va lui donner le rouge. Après, j'ai envie de te dire, on prend. Et derrière, donc deuxième mi-temps, on rentre au vestiaire un partout, deuxième mi-temps, arbitrage scandaleux. L'arbitre perd le contrôle du match dès le deuxième jaune et le rouge sur Moumbagna. Et tu vois directement la compensation arriver, le penalty par rapport à une faute un petit peu sévère et un rouge un petit peu sévère sur Moumbagna. Mais par contre, c'est une compensation qui impacte direct sur le match. C'est une compensation qui donne un but. Une expulsion, ça ne te donne pas un but. Ça désavantage l'équipe adverse, certes. Enfin, ça avantage l'équipe adverse et ça désavantage l'équipe qui prend le rouge. Mais au-delà de ça, le gars quand même va voir la VAR. Il va voir la VAR et il valide le penalty. Soi-disant, la VAR est censée éviter des erreurs d'arbitrage, notamment qui peuvent coûter des buts, qui peuvent coûter des points et au final coûter des places européennes ou des places pour le maintien et la relégation. Au final, on voit depuis son implantation dans le monde du football tout le contraire, en tout cas dans le championnat français, parce que Nice, on est très désavantagé sur l'arbitrage et sur la vérification de la VAR. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'OGC Nice sur le championnat de Ligue 1 qui est désavantagé. Mais nous, on fait partie du top 3 sur les équipes désavantagées. Sur la faute de Shaw, de première part, il joue le ballon. Et le contact vient dans la continuité de son engagement. Un engagement qui n'est pas dangereux, qui fait suite à sa touche de balle pour dégager le ballon. Et derrière, j'ai envie de te dire, tu fais quoi en fait pour éviter le contact avec le joueur marseillais? Tu fais quoi? Tu lui coupes la jambe? Enfin, j'ai envie de te dire, ça me paraît quand même assez compliqué de faire ça. Donc pour moi, le penalty, il est lunaire. L'arbitrage est lunaire, mais ça, depuis le début de saison, c'est le cas. Après, les gars, au-delà de ça, au-delà du penalty, gracieusement accordé, qui pour moi n'y est pas, au-delà de tout ça, on va pas se mentir,
à 10 contre 11, penalty ou pas penalty, tu dois faire mieux. Tu dois faire beaucoup mieux, tu dois les manger. Et au lieu de ça, on se retrouve à être hyper gentil et aucune révolte n'est sonnée. Aucune révolte n'est lancée, j'ai envie de te dire. On rentre dans un match où on panique totalement. On panique au niveau technique et on panique au niveau tactique. Parce que Farioli fait des changements, mon gars, c'est compliqué quand même. Hein, tu dois leur marcher dessus. Et en fait, si tu t'arrêtes un petit peu de dormir, que tu penses un petit peu à l'enjeu, quand même, qui est de prendre 3 points et de rester accroché à Lille et à Brest, parce qu'après, on va dire que les autres équipes, c'est un peu compliqué de les rattraper, mais tu essayes un petit peu de faire quelque chose. Si tu arrêtes tes frappes de fragile, normalement tu les tues, normalement tu les manges. Or, c'est pas le cas. Parce que en vrai, au-delà de ce rouge donc sur Mumbagna et de ce penalty inexistant, tu fais quand même une bonne entame de match, je trouve. En tout cas, on n'a pas la possession de balle, mais on tient le bon bout. On rentre dans le match avec de l'impact vraiment physique en mettant le pressing sur le porteur du ballon. Défensivement, c'est propre, c'est très net. On arrive à être cohérent malgré qu'on n'ait pas le ballon. On est assez chirurgicaux sur nos premières actions et notamment l'action qui va amener le premier but de Terem Moffi sur une percussion de Jérémy Boga, un contrôle orienté de Shaw qui va permettre à Terem Moffi d'aller planter ce premier but. On profite aussi beaucoup des déchets techniques de la part de l'Olympique de Marseille, mais le problème, c'est qu'on n'en profite pas réellement et on mange la feuille de match. On mange la feuille de match, pourquoi ? Parce que on n'arrive pas à concrétiser vraiment sur les erreurs que peut faire l'Olympique de Marseille. Donc après 25 premières bonnes minutes dans la transition où Nice va être quand même dangereux dans des attaques directes avec de la verticalité, c'est Marseille qui revient dans le match dans cette première mi-temps et qui va égaliser sur un 6 mètres court, mal négocié, avec une main molle de Bulka et Klos qui va célébrer son retour avec l'Olympique de Marseille. Et à partir de ce moment-là, à partir du but de Klos, en fait, on s'arrête de jouer, on n'avance plus, il n'y a plus de pressing, on se met en danger tout seul. Et du coup, on se saborde totalement, j'ai envie de te dire, c'est l'OGC Nice. On n'arrive pas à maintenir le rythme qu'on avait plutôt imposé, malgré qu'on n'avait pas, encore une fois, je te répète, la possession de balle, on avait quand même imposé un rythme, une intensité, un impact physique dans ce match, et on loupe le peu d'occasions qu'on va pouvoir mettre en deuxième mi-temps. Donc voilà les gars, après on a ce penalty donc, qui offre à l'Olympique de Marseille un but bien gracieux, un but qui n'est pas pour moi mérité, mais je vais me répéter, mais voilà. Et on a le sauveur. On lui en doit beaucoup, je pense, cette saison. Il a été beaucoup critiqué les saisons dernières, de par son irrégularité, de par ses erreurs défensives, de par son manque d'efficacité offensive, mais cette saison on lui en doit beaucoup, que ce soit défensivement ou offensivement. Melvin Bard va nous mettre un banger de ouf avec une frappe en dehors de la surface de réparation, comme quoi si on fait des statistiques les gars sur les frappes à l'extérieur de la surface de réparation de l'OGC Nice, combien de fois on a tenté des frappes à l'extérieur de la surface de réparation et combien de fois on a marqué, je pense que les statistiques sont très bonnes, parce qu'on frappe pas beaucoup à l'extérieur de la surface de réparation, mais quand on le fait, par contre, ça fait but. Ça fait but. Fin de match, vraiment sur le dernier quart d'heure, on a la possession de balle, 80% de possession de balle sur le dernier quart d'heure de jeu, mais un dernier quart d'heure de jeu où tu as l'impression que tu vas jamais marquer et que tu pourrais jouer encore 3 heures comme ça ne marquera pas, parce que je trouve qu'on met pas assez d'intensité. Alors certes, on a laissé beaucoup de force dans la bataille, mais Marseille en a laissé autant et nous laisse le ballon. Il nous laisse le ballon et on n'arrive pas à en profiter et on a failli se prendre le but
de la saison sur la barre transversale de Pierre-Emerick Aubameyang. Franchement, on s'en sort bien, malgré les erreurs d'arbitrage. Au final, on aurait pu perdre ce match, on aurait pu le gagner, j'ai envie de te dire aussi. Mais l'Olympique de Marseille a joué finalement à 11 contre 11 avec l'arbitre dans leur poche qui leur offre un penalty bien gracieux. Voilà les gars, petite conclusion quand même parce que j'ai envie de te dire, je ne me cache pas derrière l'arbitrage. J'ai toujours dit, franchement, on a eu cette expulsion de Moumbagna, on n'a pas su en profiter. Penalty ou pas, normalement, ce match, on doit le gagner. On doit le gagner parce que tu dois, en infériorité numérique, avec ce que Marseille a proposé techniquement en première mi-temps, tu dois gagner ce match, peu importe le résultat. Donc, je ne me cache pas derrière l'arbitrage, mais cependant, forcé de constater que l'arbitre a perdu le contrôle du match à partir du deuxième carton jaune sur Moumbagna. Et du coup, on est perdant dans ce match. Alors oui, tu peux dire c'est un bon résultat à l'extérieur. On joue au Vélodrome, on joue Marseille qui fait une demi-finale d'Europa League. Certes, ça peut être un bon résultat, ce de partout. Ce match pour moi, n'est pas un bon résultat au vu de ce qu'on a proposé et au vu des choses qu'on pouvait faire dans ce match. Voilà, sur ce, on se retrouve dimanche pour le match Nice-Strasbourg. Sur ce, ciao viva, la Bayette. Et ça Nice.